Roi Lion, 1994. Chaque fois que j'entends cette musique, que je vois ce film, je me retrouve cette année-là dans la salle 3 du seul cinéma de la ville. Je me suis installée côté jardin et là, j'ai retrouvé une copine de mon quartier, Hélène. Ce jour-là, elle m'a dit qu'elle venait le voir encore parce qu'à chaque fois, pendant le film, elle s'endormait. Bref, noir dans la salle, lumière sur l'écran et le film a commencé. J'ai été entraînée par cette histoire, absorbée dès le début. Je me suis retournée vers Hélène quasiment à la fin du film, elle dormait. Ce fut un film magnifique, incroyable et magique. Et dire qu'à la base, c'était comme une punition de devoir faire ce dessin animé. Et comme un rêve, ce fut un film qui passa plusieurs semaines en top du box-office et qui a, encore aujourd'hui, une comédie musicale à son nom, jouée dans le monde entier. Le Roi Lion a été inspiré d'un dessin animé japonais, Le Roi Léo, de Hamlet, Shakespeare et d'Oedipe. Oedipe, on va faire court, c'est le mec qui tue son père sans le savoir, épouse sa mère sans le savoir et lui fait des enfants. On va rester chez Disney. Le Roi Lion, comme chacun de leurs films, vous met des frissons dans le dos, la chair de poule et la larme à l'œil. Alors merci, monsieur Walt Disney, pour toute cette magie. Alors oui, I do believe in fairies. Ah, l'enfance. Vous vous souvenez de ça? Viens mettre la table. Quand tu es petit, tu n'y prêtes pas attention, mais avec les années et quand à ton tour tu dis ça à tes enfants, elle reprend tout son sens. Écoutez bien. Viens mettre la table. En soi, elle est déjà mise la table, puisqu'elle trône au milieu de la cuisine. Alors pourquoi dit-on ça? Avant, il y a fort longtemps, on mettait réellement la table. Je m'explique. On sortait deux tréteaux que l'on disposait au milieu de la pièce de vie. On disposait dessus une grosse et grande planche de bois et on mettait autour des bancs pour s'y installer et prendre les repas. Une fois terminé, on retirait tout et on remettait tout contre le mur. Ainsi, on récupérait la pièce de livre. Astucieux. Puis viennent les couverts. La fourchette, qui elle existe depuis l'Antiquité, n'était au départ qu'utilisée, selon les convenances ou pas des époques, comme aide pour découper sa viande. On l'utilisera vraiment qu'à partir du XVIIe siècle, en France, pointe vers le bas, pour deux raisons. La première, pour éviter les accidents, comme ceux de se planter les poings dans la main, et la deuxième, pour montrer les armoiries gravées au dos de celle-ci. Puis viennent les couteaux, à viande, à poisson, à dessert, et ceux à bourron, qui doivent leur existence au cardinal de Richelieu, qui en avait marre de voir les convives à table se curer les dents avec la pointe de leur couteau. Il instaura ce changement. Et la disposition en elle-même, sur la table. J'ai trouvé l'explication dans un texte religieux qui disait à peu près ceci. Le couteau doit être placé à droite, parce que seule la main droite, celle de Dieu, a le droit de couper. La main gauche étant considérée comme la main du diable, on ne va pas y mettre une arme. Non, seuls les couverts secondaires, comme la cuillère et la fourchette, sont utilisés par la main gauche. Et il y a aussi cette phrase. Mets tes mains sur la table. Pareil, à l'époque où tout le monde avait une arme sur soi, un couteau, épée, pistolet, on devait mettre les mains bien en vue sur celle-ci pour éviter tous les coups fourrés en traître par-dessous la table. Et du coup, tout ça est resté aujourd'hui. Et on appelle ça la bienséance. Ça va? Allons, tant mieux, tant mieux. Il faut remonter à Louis XIV pour trouver l'apparition de cette expression. Et oui, le roi, à la fin de sa vie, avait du mal à aller à la selle. Et le matin, on demandait à l'entourage comment cela allait pour aller sur le pot de la chambre royale. Imaginez. Et au vu de la tête du mec qui s'occupait du roi, on savait si oui ou non il y avait été ou pas. Et c'était un petit peu ridicule et faux cul, parce que c'était à celui qui aurait la nouvelle en premier et qui irait la colporter. Alors, faux cul vient de la mode du XVIIIe siècle où quand les femmes, pour avoir un énorme derrière, genre Kardashian, rajoutaient sous leurs jupons des gros et des grands paniers qui leur faisaient un énorme derrière.
même origine pour la non-compagnie. Et à l'époque, vous avez bien entendu que je n'ai pas dit toilette, mais pot de chambre. À l'époque, les toilettes, proprement parlé, étaient un petit endroit, une petite pièce qui était réservée uniquement pour faire ses ablutions. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement se laver au moins le visage et les mains. Ce n'était pas pour faire ses besoins. Pour ça, il y avait soit le pot de chambre, soit un endroit à l'extérieur de l'habitation, comme ce qu'on appelle aujourd'hui les toilettes sèches, quoi, pour y faire ses besoins. Alors, on va revenir en 1994. Pour vous situer, je vais avoir 10 ans et j'écris déjà depuis quelques mois suite à la mort tragique de mon cousin Thomas. Et dans ma famille, enfin, comme dans beaucoup de familles, on ne parle pas des gens une fois qu'ils sont morts. C'est un sujet tabou. Et donc, pour moi, pour gérer tout ça, j'ai écrit tout. Et sans le savoir à l'époque, j'ai fait mon deuil et respecté, comme dit Clarissa Pinkola Estés, le cycle de vie, mort, vie. Et c'est aussi le thème du Roi Lion. On naît, on vit, on meurt, et la vie continue à se nourrir dans ce cycle et perdure encore et encore. Et aussi, dans tous les Disney, les personnages font un parcours initiatique. Et on comprend aussi dans le Roi Lion que nos ancêtres sont toujours avec nous d'une manière ou d'une autre. Pour en revenir aux années 80-90, qui ont été d'une liberté incroyable, où tu avais le droit de tout dire, tout penser, tout faire, sans être traité de raciste, fasciste ou sexiste. Et tout ça s'est terminé encore plus bruyamment avec la chute du mur de Berlin, avec Angesta, David Hasselhoff, sa veste lumineuse, qui est venue chanter sur les restes du mur. Et l'année d'après, la fin de l'Empire soviétique. Et je me souviens, à l'école, on a eu une discussion sur cette actualité. J'avais une camarade de classe dont les parents sont allés voir la fin du mur. Ils en ont ramassé quelques morceaux et elle les a ramenés en classe. Et c'est con. Mais encore aujourd'hui, j'ai la sensation de ce morceau de parpaing dans la main. C'était bizarre, on vivait l'histoire. C'était incroyable, il a dû en voir des choses ce morceau. Ah oui, et cette expression, être un con, vous savez ce que ça veut dire réellement? Le mot con en argot veut dire le vagin. Donc, être un con désigne le sexe de la femme avant d'être détourné, et dire qu'être un con voulait dire être un abruti. Restons en 1989 et à la sortie de la Game Boy, première vraie console portable. Par contre, ultra sexiste, écoutez bien, Game Boy, jeu pour garçons. Ça vous choque aujourd'hui? Par contre, une vraie révolution comparée à nos Walkman à cassette. Un crayon en papier pour rembobiner, mais une chance sur deux d'avoir le but de la chanson. Quand c'était pas autour du Walkman de s'emballer tout seul et sortir toute la bande. Avec ça, on a ouvert les années 90 et là aussi, il y a eu une révolution musicale. Les boys bands et les girls bands. Et tout ça a très très bien marché parce que non seulement c'était marketé à mort, mais aussi parce que c'était un package de produits. Tu allais les voir eux et leurs chansons qui te restent à vie dans la tête. Et tu m'étonnes que c'est très bien marché. Des mecs avec des tablettes de chocolat de toutes les couleurs, des filles super sexy qui dansent et qui chantent devant des milliers d'ados surexcités. Et ça criait à l'époque, comme des malades, des scènes d'hystérie collective. Une petite imitation? Attention, imagination. Scène gigantesque devant moi, barrière qui m'empêche d'aller plus loin, et des mecs qui tortillent sur scène. Philippe ou Franck ou
s'appelle déjà le troisième? On s'en souvient jamais, c'est comme les rois mages. Ah oui. Adèle! Et les Spice Girls. Les Spice Girls. Les filles épicées. Il faut voir ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Posh ou Victoria Beckham. Alors elle, t'as envie de lui donner un repas complet. Mais genre le repas XXL parce que... Et comme dit ma mère, elle pourrait passer derrière une affiche sans la décoller. Jerry Halliwell, alors elle est encore plus musclée que les mecs maintenant. L'une des Mélanie a fait un enfant avec Eddie Murphy, le fils de Beverly Hills, pendant qu'il était marié. Et l'autre ne fait plus de gym, mais a fait son coming out. Heureusement. Et il n'y a pas eu que ça comme musique dans les années 90. Non. Il y a eu du rock, du punk, de la grunge, de la dance, de la techno. Et Alan Théo, qui fait du porno maintenant. Et on arrive aux années 2000. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a été marqué par la peur du bug de l'an 2000. Les informaticiens pensaient à l'époque que tous les ordinateurs allaient s'arrêter parce qu'ils ne pouvaient pas, en théorie, reconnaître les 2 zéros à la fin. Ils ont donc reprogrammé les systèmes d'exploitation pour qu'ils pensent que nous allions être en 1989, qui au final est un peu compliqué pour rien puisque tout s'est très bien passé. Et dans les années 2000, il y a eu la plus grosse arnaque pour toute l'Europe. L'arrivée en grande pompe de l'euro. Tout a augmenté de 100%. Un peu de vaseline. Bon, d'accord. Vous allez me dire, c'est plus simple pour se balader en Europe, pas de change à faire. Ah si, sauf en Angleterre. Eux, de toute façon, ont toujours été à moitié en Europe. Les avantages et pas les inconvénients. Alors le Brexit, on s'en balance. Et les années 2000 ont vu débarquer de nouvelles émissions de télévision. La télé-réalité. Phénomène de sociologie et d'anthropologie. Regardez 24 heures sur 24, filmé par 46 caméras, des jeunes bourrés d'hormones, et ça n'a pas réussi à certains. Et on a vu l'influence de tout ça sur le reste de la société, celles qui regardaient ça depuis chez elles. Bon, avec le recul, on se dit c'est quand même ridicule d'être devant sa télé à regarder des gens manger, boire, danser, s'envoyer en l'air, se bourrer la gueule et prendre une douche. Alors, toute cette euphorie collective a laissé place à un drame humain. Le 11 septembre 2001. Et ce jour-là nous a tous marqués. Pour preuve, on sait exactement ce que l'on faisait à ce moment-là. Et je voudrais, pendant la chanson Âme en Resca, chanson corse, qui pour moi représente bien cette histoire, que vous vous souveniez de ce jour-là, juste pour vous montrer l'un des pouvoirs du cerveau. Sappiate mi canta, soffata ben balla, Moleskaghi venne da Marinla. Soiunt una mattina in statera latina, avviano per fava la musica salterina. Scalati dall'Oriente, scuncano la altiera, guntavano, cantavano, finivan battagliera. Si vede all'orizzonte, di piaia lu piumante, e orecchi si tenenu di fronte. Sentite i bastoni di quelle zitelloni che picchiano come saita e toni.
Ma come un linguaggio appare se mischiata è nato qui un verso chi canta la chiarantana. Quanto se tua moresca cantata da Francesca mi pare di vederli va. 2002. Élection présidentielle française. Aïe, chaud aux fesses. En septembre, je pars pour la grande ville, pour Paris, où j'ai eu la chance d'étudier et d'habiter dans un foyer d'étudiants protestants, juste en face de la prison de la Santé, d'un couvent et de l'observatoire. Et dans ce foyer, il y avait des dizaines de nationalités différentes, des dizaines de langues différentes. Et c'était incroyable, toutes ces personnes parlant le français, venues ici, chez nous, pour apprendre, pour être libres, parce que pour toutes ces personnes, nous sommes un modèle à suivre. Nos moyens pour étudier, notre façon de penser, de voir et de faire les choses, tout cela les a menés chez nous. Et des personnages tels que Louis XIV, Napoléon, Victor Hugo, nous ont donné toute cette structure et ce rayonnement à travers les âges et les frontières. Il faut en être fier de tout ça. Et ce qui est bien à Paris, c'est que la vie ne s'arrête pas à 19h. Et pour moi, c'était un bonheur de pouvoir prendre le métro avec sa chaleur, son odeur particulière. Malgré le choc de quitter le cocon familial, pour moi, tout était magique. Ah, je l'ai parcouru, ma ville de cœur. De long, en large, en travers, en talons, à pied, pieds nus, à vélo, à moto, en voiture, en bus, en métro, en RER, pendant 10 ans. Je l'ai vu s'embellir, se transformer, se rénover, la ville lumière, la ville des lumières. Là-bas, j'ai eu mon premier vrai travail, vendeuse en chaussures. Et ce qui était le plus drôle dans cette boutique, c'était le plafond, qui donnait directement sur un ancien appartement complètement cramé. Et dès qu'il pleuvait, la pluie passait par les lumières des plafonds. Et donc, pour éviter que les clients ne voient la fuite et les trous, on avait disposé de telle manière les fauteuils en cuir que dos à dos, cela fasse un espace suffisamment grand pour y glisser un seau pour que la pluie tombe dedans. Et si tu te penchais comme ça et que tu regardais dans le trou, tu pouvais voir les murs noirs complètement calcinés, le trou béant du toit, le ciel aux couleurs parisiennes, et éventuellement un pigeon te chie dans l'œil. Après, je suis devenue nounou, et durant cette période, j'en ai passé des castings. Et on m'a dit, je suis trop vieille, trop jeune, trop grosse, trop maigre, trop blonde, pas assez blonde, trop blanche, que je suis faite pour jouer du Victor Hugo, et que c'est pour ça qu'on ne me connaît pas pour le rôle. J'ai jamais lâché l'affaire, parce que c'est pourquoi je suis faite. Dire des textes avec mon cœur, mon âme, mon être. Et même si je sais très bien, trop bien même, que ce n'est pas facile, je veux faire ce métier depuis que j'ai 8 ans. Et ça tombe drôlement bien, parce que je n'ai jamais aimé ce qui est simple. Pas de réel challenge, pas d'objectif. Non, merci. Viser l'impossible et ce sera possible. Regardez Trump. Quand tu le vois, lui, à la tête de la première puissance mondiale, t'as envie de dire, putain, le mec, mais qu'est-ce que vous avez fait?
Mais oui, je le dis et je le répète, putain, mais qu'est-ce que vous avez fait, les gars? Vous allez dire, elle est grossière, mais connaissez-vous le premier et le vrai sens de ce mot? Putain vient du mot latin putidus, qui veut dire pourri, puant, qui pue, fétide, comme l'oncle dans la famille Adams, et qui, à la base, était un mot utilisé par les prêtres. Son sens a commencé à en changer au XIe siècle. Il voulait désormais dire sale, vil, et était, comme par hasard, utilisé pour les femmes dites lascives ou débauchées. Son sens a continué à évoluer par la suite, traduisant l'étonnement, voire de l'admiration. Voilà l'évolution linguistique d'un mot. Notre langue est tellement belle, tellement riche, que j'ai envie d'aller plus loin et de découvrir les mots qui la constituent, leur sens premier, leur évolution au cours des siècles passés, leur changement de l'histoire en elle-même, pourquoi et comment ils veulent dire ça aujourd'hui, et comment on se comporte par rapport et avec eux. Le français est la langue des bons et des beaux mots. Je vais citer Yves Duteil. C'est une langue belle avec des mots superbes. Et il a encore plus raison parce que des scientifiques ont estimé que dans un siècle, il y aurait près de 1 milliard de francophones. Génial! Alors continuons de nous battre pour elle, redevenons des orateurs avec une diction parfaite, un vocabulaire à l'infini et de l'amour pour notre langue, autant difficile soit-elle à apprivoiser. Je vous rappelle que notre langue est issue du latin et de toutes les langues et patois venant des Celtes, des peuples de la Gaule, des Grecs, des Germains, des Romains, des Arabes, des Normands, des Francs. Et par la fixation par l'Académie française qui a été créée à la base pour la compréhension de tous, pour les lois et les récits du roi. Une langue, un pays. Il faut en être fier. Fier de cette langue qui a mis des ponts par-dessus l'Atlantique. C'est un échec et c'est ça, moi, qui m'intéresse. La langue de chez nous. En 10 ans de vie parisienne, j'ai appris la base de tout. La technique du jeu, du chant, de la respiration, la parole, non seulement verbale, mais celle aussi du corps, de l'oralité, de la diction, de notre posture. Nous sommes une colonne d'air, droite, haute et fière. Sous le nom scientifique, journalistique et artistique de la technesthésie. Les deux techniques que je vais vous montrer rapidement sont à la portée de tous et tous les jours. Elles se complètent entre elles et elles peuvent être utilisées tous les jours, au travail, sur scène, n'importe où. On va apprendre au cerveau à le faire correctement par l'exagération, que cela devienne un automatisme et que tout le travail qu'il y a autour ne se voit pas, que cela semble simple, aisé, naturel, facile, distingué. Par l'exagération, nous allons en faire un rêve. Le premier exercice que je vais vous proposer rapidement est un exercice où il faut repérer la première syllabe sonore du premier mot et la dernière syllabe sonore du dernier mot. Je vais vous faire un exemple, mais par contre, oubliez la ponctuation scolaire. La technesthésie, c'est reprendre le contrôle sur son corps, sa diction et sa verbe. La technesthésie, c'est la parole naturelle qui sort de votre bouche et qui n'a pas de texte écrit. Alors, l'exemple. Il fait beau aujourd'hui, mais le temps va se gâter, il y a du vent contraire. Première syllabe sonore, il. Dernière syllabe sonore, très. Oui, le E est dit muet. Ce qui donne, il fait beau aujourd'hui, mais le temps va se gâter, il y a du vent contraire. Une phrase sans E muet. Il est grand temps de se battre pour nos convictions.
Première syllabe sonore, il. Dernière syllabe sonore, sion. Ce qui donne il est grand temps de se battre pour nos convictions. On donne une impulsion. Il faut avoir une bonne diction musclée avec du peps. Un autre exercice. Le babubi-bobu. Cette phrase a été retrouvée sur différentes pierres tombales datant de l'Antiquité. Cela voulait dire que les gens reposant ici étaient lettrés. C'est un exercice de diction et de contrôle du souffle. Je vous montre. Babebi bobu kake kikoku da de dido du faf fifo fugag gigogu jage jijoju la le lilo luma me mimomu nane nino nu pape pipo pura riro rusa ceci sosu tate tito tu va de vivo vuxax xixoxu zazuzi zozu. On peut rajouter le son ch, le son roux, rajouter les sons en, un, on, ouin, ouin, ouais. Faire toutes les consonnes. B, K, D, F, J, L, M, N, P, R, S, T, V, O, X, Z. Faire travailler tous les muscles de son visage. On en a une trentaine, donc allez-y. Faire vibrer tout son corps avec les vibrations des voyelles. Et avec l'apprentissage du chant et de la musique, ça m'a aussi permis d'apprendre à remplir mes pores de la peau, des os, de sons, de vibrations. On nous a appris aussi que le son a une couleur, une odeur, que cela nous fait remonter à des souvenirs et qu'il va falloir s'en servir, que l'imagination peut nous aider dans cette vibration, dans cette résonance que l'on crée, que le pouvoir de l'imagination va nous emmener très loin dans tout ça et va nous aider à viser la porte des étoiles, ici, sur la tête. Et qu'à partir de là, on pourra tout faire. Libérer le son, la vibration, notre voix, en respectant nos 8 sinus, notre gorge, nos cordes vocales, notre bouche, nos poumons, notre colonne d'air, notre périnée et nos plantes des pieds, que l'on pourra jouer de notre instrument, c'est-à-dire nous. Et utiliser le bâillement qui apporte un taux très élevé et très rapidement d'oxygène au cerveau. Il permet au chant d'être continuel. Imaginez par exemple que vous êtes un chanteur d'opéra, genre Farinelli, et que vous deviez chanter comme lui. La chia, oh, 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 oh. Faites-vous plaisir, osez. Ah, l'amour. Des étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre, le sourire aux lèvres. Je parle de cet amour universel. D'un homme pour une femme, d'un homme pour un homme, d'une femme pour une femme, d'une femme pour un homme. Et de cet amour étrange envers un être qu'on ne voit qu'après environ 270 jours, issu de 2 cellules uniques qui se fusionnent et qui se subdivisent en 60 milliards, pour former un être à part entière, un enfant. Et pour ça, sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur, à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot. Je l'ai tellement dans la peau
J'en suis marteau, dès qu'il me touche c'est fini. Je suis à lui, quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Et je l'ai tellement dans la peau. Et ce qui est bien en étant une femme, et encore mieux en étant une femme enceinte, ce sont les visites chez la gynéco et la sage-femme. Elles ont le plaisir de te voir de l'intérieur. Je vous montre. Ne bougez plus. Ça va pas du tout. Le col est mou, ouvert. Oh alors. Oh, c'est très bien. Le col est dur, ferme, fermé. Bon, ça, c'est pendant la grossesse. Après, pour remettre le périnée en place, c'est plutôt ça. Faites comme si vous aspiriez mes doigts. Ouais. Ouais. Alors maintenant, faites comme si vous poussiez. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Allez, on passe à la sonde. À la sonde. Oui, enfin, entre nous, la sonde. Ça ressemble plus au boule de geisha qu'à une sonde. Et toi, tu es là à suivre les indications de l'ordinateur relié à la sonde, à faire des belles sinusoïdes, des carrés, des ronds, des rectangles, des triangles, des montagnes, des ronds, toute l'imagination du périnée, en somme. Et comme je n'ai jamais voulu faire comme tout le monde, j'ai voulu que par instinct, mes enfants, dans mon ventre, choisissent eux-mêmes leur berceuse, même si à la base on n'a pas eu. Alors pour mon grand, il a choisi, seul, la valse de l'aigle, en russe. Et pour mon cadet, ce fut en hébreu. Yerushalayim Shelzar, Jérusalem céleste. Yerushalayim Shelzar, Veshel Osher, Veshelom, Anoleom, Shiai, Ani, Kino, Yerushalayim, Shelzar, Veshel Osher, Veshelom, Anoleom, Shiai, Ani, Kino. Après tout ça, quand on est arrivé ici en Gironde, la première confrontation qu'on a eue avec le grand écart nord-sud, est-ouest,
le sac, la poche, ce genre de choses, je me suis demandé pourquoi vous ici, un sac était devenu une poche. Et en fait, j'ai réfléchi. C'est juste que votre mot, à vous, n'a pas évolué avec la mode. Tout simplement parce qu'une poche était à la base un morceau de tissu qui, fermé avec des lacets, attaché à la ceinture, permettait d'avoir son argent à portée de la main. Et un sac, avec deux anses totalement indépendantes l'une de l'autre, vous permettait de transporter tout ce que vous vouliez dans votre dos, sur le côté. Et tout simplement, vous avez gardé ce mot-là, alors que nous avons continué à garder le mot sac pour pouvoir porter plus de choses. Parce qu'une poche, c'est ce qui a donné le mot à nos poches d'aujourd'hui, celles qu'on a là, parce que nous mettons notre argent aussi dans nos poches. Tout simplement. Donc, c'est une petite guéguerre de mode, tout simplement. Et pour terminer ce spectacle, nous allons retourner à l'histoire du théâtre. Ce sont les Grecs qui en sont à l'origine, avec déjà des effets spéciaux, et ce sont eux qui ont créé les amphis, où à n'importe quelle place, tu pouvais entendre les acteurs comme si tu étais à côté d'eux. Et déjà, aux premières heures de l'homme debout, on se contait et on se racontait des histoires. Vous savez pourquoi on dit merde au théâtre? Parce que maintenant ça porte bonheur. C'est l'explication de base. Mais au début, à l'époque où c'était les calèches qui déposaient devant les théâtres les spectateurs, plus il y avait de crottins par les chevaux, plus le spectacle fonctionnait. Et à l'inverse, s'il n'y avait rien, on éteignait toutes les lumières pour ne pas perdre d'argent, et on disait noir comme dans un four. Vous savez pourquoi au théâtre on ne dit pas le mot corde, comme sur un bateau d'ailleurs? Parce qu'il faut savoir que ce sont les marins qui, à l'époque, montaient dans les coursives, les passerelles, qui s'occupaient de monter ou descendre les rideaux, un objet, un décor, un acteur, et qui ont apporté avec eux toutes leurs superstitions. Chaque cordage a un nom et une fonction précise. La corde est là pour sonner le glas, l'appel aux morts. Et la corde est là aussi pour les pendaisons. Voilà pourquoi on évite de prononcer ce mot. Cela porte malheur. Et pourquoi dit-on cour et jardin dans un théâtre à la française? Parce que le roi et sa cour venaient de ce côté-ci du théâtre. Côté chœur, côté cour, côté Christ. Et la reine et sa cour venaient de l'autre côté. Côté jardin, avec un J comme Jésus et D comme droite, d'où le Jésus-Christ. Le rouge, au théâtre comme au cinéma, est emprunté à l'opéra italien. Ce rouge passion représente ces dorures et la démesure de ces lieux de spectacle. La disposition en elle-même de la salle, l'orchestre au pied de la scène, là où étaient les musiciens, le parterre, là où étaient les nobles, les plus riches, puis les corbeilles, les balcons, le poulailler, et tout là-haut, le paradis, d'où les enfants du paradis. Plus vous montiez haut, moins les places étaient chères. Les prostituées racollaient, les pickpockets faisaient leur larcin. Et les fresques, là-haut, dessinées dans le paradis,
représentait le céleste, le sacré, les anges. Tout ça a disparu aujourd'hui. Seuls les noms restent gravés. Les 3 coups en France, 11 coups rapides, précèdent un coup pour la cour, un coup pour la reine, un coup pour le roi. Cela faisait naître le silence dans la salle, donnait le signal dans les coulisses pour démarrer le spectacle. Le vers, au théâtre en particulier, porte malheur parce que cela viendrait de la conception même de la teinture, faite avec du cyanure et du cuivre. Et à force d'être porté par la transpiration, les pores ouverts de la peau, la chaleur, cela laissait le champ libre à ce cocktail détonnant au sang de celui qui avait le costume sur le dos. Et ça le tuait, petit à petit. Ensuite, quand il n'y a plus personne dans la salle, on laisse au milieu de la scène toujours une lumière allumée. Parce que, tel un phare dans la nuit noire sur l'océan, la servante éclaire les pas du gardien. Les feux de la rampe doivent leur nom parce qu'avant l'arrivée de l'électricité, on disposait sur le devant de la scène des centaines de bougies allumées. Cela formait un feu, ce feu étrange qui éclairait les acteurs. Et le maquillage n'est pas en reste, parce que les phares portent leur nom en raison qu'ils éclairaient, eux aussi, le visage des acteurs pour qu'on puisse les voir. Le rouge à lèvres est censé représenter cette teinte particulière qu'ont les lèvres du vagin. Et il y a eu l'arrivée des 3 unités de temps, de lieu, d'action, qu'en un jour, qu'en un lieu, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Et pour moi, il est temps de vous dire adieu. Non pas que ce soit un revoir définitif, non, au contraire, il faut le voir en 2 mots. Adieu. En gros, pour être clair, s'il plaît à Dieu, nous nous reverrons. Parce que seul lui sait quand et si nous nous reverrons. Alors, à bon entendeur. Salut. Pour le rappel, on va faire une petite musique avec les mains. La pluie. On va mettre la main en creux, comme ceci, et avec l'index, on va taper au milieu. Alors, pensez que si on accélère, on a une pluie drue, une pluie forte. Fermez les yeux. Pensez à vos souvenirs sur la pluie. Ressentez. Pensez que si on ralentit, on a une pluie plus fine, plus calme. Essayez de ressentir l'odeur de la pluie, celle que vous préférez. On ralentit encore. On s'arrête tranquillement. La pluie se retire au loin. Le soleil revient. Et pour terminer vraiment ce spectacle, une dernière chanson. Une chanson d'amour en inuit. Hey ya le la le la la le hey ya le la le la la le he lo ho la 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 le hey ya le la le la la hey ya le la le la la le hey ya le la le la la le he lo ho la 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 le hey ya le la le la la ka le mo yam da la hey ya le ya la la le he lo ho la 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 le hey ya le la le la la ka le skiva hi yo van
Ej bajanka, bastłeko czek jest. Hej ale le la la la, hej ale le la la le, hello le la la la, hej ale le la la, hej ale le la la la, hej ale le la la le, hello le la la la, hej ale le la la, hej ale le la la la, hej ale le la la le, hello le la la, hej ale le la la, hej ale le la la la, hej ale le la la le, hello le la la, hej ale le la la, hej ale le la la la, hej ale le la la le, hello le la la. Là.